Alors, on va corriger l'exercice numéro 18 du chapitre sur la combinatoire, où il est question du tournoi Destination. Donc, un tournoi qui rassemble 6 équipes, comme son nom l'indique, et où chaque équipe affronte les 5 autres une seule fois. Donc, pour la première question, on vous dit que lors d'un match, il y avait 80 000 spectateurs, dont 52 000 Français. Il y avait 11 180 Anglaises, 38 700 hommes français. Combien d'hommes étaient présents? Alors, on avait déjà fait un truc comme ça avec un diagramme de Venn, c'est-à-dire les patates. C'est un petit peu malaisé ici. Donc ce qui serait peut-être mieux, on pourrait le faire avec un diagramme de Venn. Le problème c'est que on a deux populations, les Français et les Anglais. On peut supposer qu'il n'y en a pas d'autres, que c'est un match France-Angleterre. Et chacune des deux populations sont réparties entre hommes et femmes. Donc ici, il serait beaucoup plus facile de faire un tableau à double entrée. Donc, d'abord les hommes et les femmes, les Français et les Anglais, et donc on n'a plus qu'à compléter 80 000 personnes au total, 52 000 Français, donc le total des Français ici. Il y avait 11 180 Anglaises, donc les femmes anglaises sont là, et 38 700 hommes français. Et donc le nombre qui nous intéresse, c'est celui-ci. Bon, je vais remplir petit à petit mon tableau. Par exemple, combien est-ce qu'il y avait de femmes françaises? 52 000 moins 38 700, c'est-à-dire 13 300. Du coup, ça me permet de calculer le nombre total de femmes. 13 300 plus 11 180, ça nous fait 24 480. Et donc par là, 80 000 moins 24 480, ça nous donne le nombre total d'hommes, 55 520. Donc je conclus, il y avait 55 520 hommes. Donc ici, quand vous avez des populations divisées en deux catégories et chacune de ces catégories divisée en deux sous-catégories, il vaut mieux utiliser un tableau à double entrée pour dénombrer, c'est beaucoup plus simple. Alors, question numéro 2. Combien de matchs seront disputés lors de ce tournoi? Alors, il y a deux façons de voir les choses. Donc, il y a 6 équipes. La première équipe va affronter les 5 autres. Ce qui nous fait 5 matchs. Maintenant, la deuxième équipe va affronter les 5 autres. Le problème, c'est que le match entre 2 et 1, je l'ai déjà écrit. Il est là. Donc je vais l'effacer. Ça ne sert à rien de remettre un doublon puisqu'il n'y a pas de match retour. Les équipes s'affrontent une seule fois. Ce qui nous fait 4 matchs à compter. Un, 2, 4, 5, 6. Pour l'équipe numéro 3, le match entre 1 et 3, il est déjà écrit. Donc j'enlève. Le match entre 2 et 3, pareil. Ce qui fait que je n'ai que 3 matchs à compter. Pour l'équipe numéro 4, je vais avoir 2 matchs. Pour l'équipe numéro 5, je vais avoir qu'un seul match. Et pour l'équipe numéro 6, ils seront déjà tous écrits. 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Donc là, j'ai dénombré le nombre total de matchs. C'est le principe multiplicatif. Ça nous fait 15 matchs au total. On peut maintenant le voir d'une autre façon. Qu'est-ce que c'est qu'un match en fin de compte? Tout simplement, un match, c'est je prends 2 équipes et elles s'affrontent. Donc en gros, la question vous demande combien est-ce que j'ai de possibilités pour prendre 2 équipes parmi les 6 au total. Donc tout simplement, tout ce que j'ai à calculer, c'est 2 parmi 6. Je choisis 2 équipes parmi les 6. Ce n'est pas un arrangement. L'ordre ne compte pas puisqu'il n'y a pas de match retour. Et 2 parmi 6, ça fait 15. Donc, combien de matchs disputés? Je choisis 2 équipes, elles s'affrontent. Combien j'ai d'équipes au total? 6, donc 2 parmi 6. Question 3. Combien y a-t-il de classements différents? Donc j'ai les 6 équipes et je veux savoir combien est-ce qu'il y a d'ordres différents possibles. Et la question, ça on y a déjà répondu de nombreuses fois. Pour répondre à cette question-là, c'est le nombre de permutations. C'est-à-dire qu'un classement, ce n'est ni plus ni moins qu'une permutation des équipes. Donc le nombre de permutations de n éléments, c'est n factoriel. Donc ici j'ai 6 équipes
Donc il y a 6 factoriels, c'est-à-dire 720 classements possibles. Et combien est-ce qu'il y a de classements différents avec la France à la 4e place? Eh bien j'ai fixé la France, il me reste les 5 autres équipes à classer. Donc je dois permuter les 5 autres équipes. Il y a 5 factoriels, c'est-à-dire 120 classements avec la France 4e, puisque je n'ai plus que 5 équipes à classer. Je vous laisse le temps de mettre sur pause et j'efface. Pour la question numéro 4, on vous dit qu'on demande au sélectionneur de l'équipe de France d'assister à une réunion avec les arbitres et 5 de ses joueurs. Il décide d'amener 5 joueurs parmi les 15. Combien de groupes de 5 joueurs peut composer le sélectionneur? Là, l'énoncé vous donne la réponse. Il y a écrit 5 parmi les 15. Donc c'est tout simplement 5 parmi 15. Je choisis 5 joueurs parmi les 15. Ce qui nous donne 3003 groupes possibles. Il décide d'amener le capitaine de l'équipe. Combien de groupes de 5 joueurs peut-il alors composer? S'il a décidé d'amener le capitaine, ça fait combien de joueurs ou qu'il doit encore choisir? 4 joueurs. Combien est-ce qu'il a de possibilités au total? Vu qu'il a déjà choisi le capitaine, il reste que 14 possibilités. Donc, il y a 4, il doit choisir 4 joueurs parmi les 14 qui restent, c'est-à-dire 1001 groupes possibles. Pour la 5e question, on vous dit qu'on a représenté ci-dessous la 15e ligne du triangle de Pascal. Alors je vais effacer et on va faire un petit rappel sur le triangle de Pascal, ça ne mange pas de pain. Donc je vous rappelle que le triangle de Pascal, c'est une méthode qui permet de calculer de manière assez rapide les premiers coefficients binomiaux, enfin tous les coefficients binomiaux que vous voulez, à condition que vous alliez suffisamment loin. Donc le triangle de Pascal, c'est un tableau, donc avec n en colonne et k en ligne. Le triangle commence toujours par 1, 1 et 1. Et ensuite, vous débutez chaque nouvelle ligne par un 1, vous finissez chaque nouvelle ligne par un 1, et pour calculer les nombres, vous additionnez les 2 cases qui sont au-dessus. 1 plus, donc ces 2 cases-là vont donner ce résultat-là. 1 plus 1, ça fait 2. Et comme j'ai plus rien à additionner, je finis par un 1. Troisième ligne, je commence par un 1. 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 1, ça fait 3. J'ai plus rien à additionner, je finis par un 1. Nouvelle ligne, je commence par un 1. 1 plus 3, ça fait 4. 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 1, ça fait 4. Et je termine par un 1. Donc le triangle de Pascal, c'est toujours ça plus ça, ça donne ça. Ça plus ça, ça donne ça. Ça plus ça, ça donne ça. Comment est-ce que je lis ce triangle de Pascal? Tout simplement, par exemple, 1 parmi 3, ça fait 3. 2 parmi 4, ça fait 6. Donc ici, par exemple, j'ai la valeur 2 parmi 4. Ici, j'ai 1 parmi 3. Là, j'ai 3 parmi 3. Là, j'ai 1 parmi 2, etc., etc. Donc on vous dit qu'on a représenté la 15e ligne. Attention, la première ligne, c'est la ligne numéro 0. Donc la 15e ligne va correspondre à n égale 14, et non pas n égale 15. Donc on saisit 1 dans la cellule A16. Donc la 16e ligne va correspondre à n égale 15. Quelle formule destinée à être recopiée vers la droite peut-on saisir dans la cellule B16? Donc en gros, vous voyez, cette question vous demande exactement comment est-ce que je fais. Donc si j'ai, voilà, je vais recopier mon truc, hop, là j'ai la ligne numéro 15, là j'ai un 1, là j'ai un 14. Là j'ai la ligne numéro 16, je mets un 1. Comment est-ce que dans mon triangle de Pascal, je remplis cette ligne-là? Je fais 1 plus 14. Donc du coup, il faut mettre la bonne formule de tableur. Comment est-ce que j'ai fait? Donc
Les formules de tableur, on l'a déjà vu en classe, il suffit simplement d'écrire le calcul que vous faites, mais à la place d'écrire les nombres, vous écrivez le numéro des cellules. Donc ici, je vais additionner la cellule A15 avec la cellule B15. Donc ça va correspondre à K égale 0, la colonne B K égale 1, etc., etc. Quelle cellule donne le résultat de la question 4A? Alors la question 4A, si on regarde bien, on a calculé 5 parmi 15. Donc la ligne des parmi 15, c'est la ligne numéro 16. Maintenant, il faut savoir où se situe le 5 parmi 15. Donc le 5, c'est pour K égale 5, mais vu qu'on commence à 0, il faut aller chercher non pas la 5e colonne, mais la 6e colonne. Donc si on peut continuer. Donc là, j'ai K égale 2, K égale 3, K égale 4, K égale 5. K égale 5 correspond à la colonne F. Et donc la colonne F, pour prendre 5 parmi 15, colonne F, ligne 5. C'est dans la cellule F16. Donc je prends la lettre correspondant à la colonne et le numéro correspondant à la ligne. C'est dans la cellule F16 que je vais trouver le 3003 qu'on a trouvé à la question 4A. Voilà. Donc ça conclut le chapitre sur la combinatoire. Surtout, faites quelques petits exercices qui vous permettront de mieux comprendre ces histoires de principes multiplicatifs, combinaisons, arrangements, permutations. Il y a pas mal de choses là-dedans, des choses qui se ressemblent beaucoup. Donc en fait, le tout, c'est de bien décomposer chaque énoncé de combinatoire pour savoir qu'est-ce qu'on choisit, dans quel ordre, est-ce que l'ordre compte, etc. Et ensuite d'appliquer la bonne formule.